Bonjour, dans ce nouveau tutoriel, alors je vais vous montrer ce qu'on va apprendre à faire. Voilà, hop, je vous remets au début. On va donc apprendre à faire ça. Voilà, donc je vous remets. Voilà, donc un ballon qui explose, qui gonfle et qui explose. Donc voilà, on va commencer tout de suite par ouvrir Cinema 4D, voilà. On va aller faire les préférences du projet. Donc on appuie sur CTRL D, voilà, pour avoir projet Cinema 4D. On va dans IPS, on va mettre 25 images par seconde, voilà. On va ici, hop, et on va mettre également vitesse de défilement 25 images. En dessous, on va mettre toutes les images. Et ici, dans pré-réglage, on va mettre écran à 1280 et en dessous, on va changer, on va mettre 720. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, on peut quitter tout ça, voilà, et on va pouvoir commencer. Alors, pour commencer, on va aller chercher un sol, voilà, hop, parfait. Ensuite, on va aller chercher une sphère. On va passer en affichage, ombrage de gros ligne, hop, et on lève la sphère jusque là, voilà. Ensuite, sur notre sphère, on va aller lui mettre clic droit, donc on clique droit, non, sur notre sphère, avant de la convertir, on va mettre segment en objet, on va mettre à 30. Voilà, comme ça, ça sera beaucoup plus souple. Ensuite, on convertit notre sphère, voilà, hop, on appuie sur la touche C pour convertir, ou on peut convertir ici, voilà. Ensuite, on fait clic droit sur la sphère, propriété simulation et corps souple, voilà. Une fois qu'on a fait ça, si on appuie sur play, voilà, ça tombe, mais il n'y a pas encore de collision avec le sol. Donc pour faire ça, il va falloir clic droit sur le sol et propriété corps collision, voilà. Maintenant, si j'appuie sur play, hop, voilà. Ce que ça nous donne. Alors, on appuie sur... Alors, on clique maintenant sur la propriété de la sphère, voilà. Dans dynamique, on va régler l'état initial. C'est-à-dire qu'on va on va appuyer sur play ici, voilà, hop. Une fois qu'il aura à peu près la forme, voilà, comme ça, on va cliquer sur régler état initial, voilà. Comme ça, quand on revient au début, elle garde cette forme. La sphère garde cette forme, voilà. Ensuite, on va aller dans corps souple, on va aller lui mettre des paramètres. Donc, en rigidité, on va mettre 10, voilà. En flexion, on va mettre 70. Et après, on va dans les collisions. Et en rebond, on va mettre 70. Et en friction, on va mettre 65. Voilà. Donc, qu'est-ce qui se passe quand j'appuie sur play maintenant? Hop, foup, voilà. Ma sphère gonfle. Tout simplement, voilà, avec les paramètres qu'on lui a mis. Là, elle ne se dégonfle pas encore parce que on va aller jouer dans corps souple avec la pression. Voilà. On va aller jouer avec la pression. Alors, donc à l'image 0, on va mettre une pression à moins 30. Voilà. Et on appuie sur CTRL et on clique sur le petit rond qui est là pour mettre une image clé à 0. Voilà, donc quand j'appuie sur play, voilà, hop, la pression est moins, donc il se dégonfle notre ballon. Ensuite, on va à l'image 20. On va mettre une pression à 70. Voilà, et on remet une image clé avec CTRL enfoncé et on clique. Voilà. Donc maintenant, voilà, hop, ça, hop, et ça regonfle.
Ensuite, à l'image 40, on va mettre une pression à 20. Voilà. On va dégonfler un petit peu. Voilà. Hop. Et hop. Voilà. Ça se dégonfle. Et à l'image 50 maintenant, on va remonter la pression à 105. Voilà. 105 et on remet une image clé. Voilà. À l'image 60, on va descendre la pression à moins 25. Voilà. Il faut jouer un peu comme ça, voilà, dégonfler, gonfler, voilà. Et je remets une image clé. Et pour notre dernière image clé, donc à 70, on va lever la pression à 115. Voilà. Voilà, voilà. Et je remets une image clé. Donc voilà ce que ça nous donne. En gros, ça dégonfle, ça gonfle, ça, hop, hop, hop. Voilà. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre un peu plus de frames, donc on va aller jusqu'à 240. Voilà. On n'est pas obligé de mettre toutes les frames pour l'instant, voilà. Et alors là, on va aller calculer le cache pour que le rendu se fasse beaucoup mieux. Donc, on va dans le paramètre du tissu, là, du propriété dynamique de corps, de la sphère. On va dans cache. Si vous avez inclure de données collision, faites-le, voilà. Et ensuite, vous faites conformer, voilà. Vous calculez tout simplement. Et ça va anticiper en fait les mouvements pour le rendu, voilà. Par rapport à toutes les images clés qu'on a mis. Donc voilà, quand on appuie sur play, maintenant ça se fait un peu mieux. Voilà, hop. Ensuite, une fois qu'on a calculé ce cache, on va aller dupliquer l'image clé 60 et 70 et on va les décaler, on va laisser un espace d'une frame à chaque fois. Donc pour ça, on clique dans le vide à côté de la timeline et on tire jusqu'à prendre les deux clés en même temps. Voilà, hop. Ensuite, on appuie sur CTRL enfoncé et on clique et on décale, voilà, une frame de décalage, voilà, ici. Donc il faut qu'il y ait une frame de décalage et hop, voilà. Et alors là va falloir que je reprenne l'image clé que je viens de faire, voilà, hop, oups, les deux, voilà, ces deux là, et je les reduplique une dernière fois en laissant une image clé entre les deux, voilà. Hop, si vous voulez voir un peu mieux comment ça nous donne, voilà, il y a bien une image clé au milieu à chaque fois, voilà. Voilà, une fois que j'ai dupliqué deux fois comme ça, et ben voilà, ça gonfle, ça dégonfle, ça regonfle. Voilà. On va recalculer le cache une fois, voilà, maintenant. Donc, je clique là pour enlever la sélection. Je prends à nouveau le cache et je conforme, voilà, et je reconforme. Voilà. Ça dépend quelle version vous avez, soit vous n'avez pas besoin de le recliquer, soit vous recliquez tout simplement. Voilà, ça m'a recalculé tout ça bien comme il fallait. Hop, voilà, hop, 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 et hop, voilà. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, il va falloir maintenant se placer à l'image 81, voilà. Avant, voilà, l'image 81. Et en fait, on va dupliquer cette sphère pour recréer une autre sphère. En fait, on va la dupliquer cette sphère pour justement que l'autre se déchire. Donc on va aller cliquer sur la sphère. Alors pour dupliquer, soit on fait commande C, commande V et ça duplique, ou bien on fait on clique sur CTRL enfoncé et on clique sur la sphère et on lève et ça duplique également. Voilà. Pomme C, pomme V, voilà.
Alors ensuite, une fois qu'on a cette sphère, alors on va renommer nos sphères. Donc celle-là, on va l'appeler, la première, on va l'appeler la sphère 1. Et la deuxième, bah, vous avez bien compris, la sphère 2. Voilà. On va supprimer le tag de la sphère 2. Voilà. Hop. Et alors ce tag, on va aller lui mettre... on va aller sélectionner ces polygones. Donc on va polygone ici. Alors pour sélectionner tous les polygones, soit on clique sur un polygone et on fait commande A et ça sélectionne tout, ou bien on fait clic droit, attendez, clic droit, non, du tout, c'est pas clic droit, c'est sélection, tout sélectionner, voilà. Donc soit commande A ou bien sélection tout sélectionner, voilà, pour sélectionner tous les polygones de la sphère 2. Ensuite, on va aller découper. Donc, on va prendre notre outil couteau, soit dans maillage, outil de création, couteau, ou bien clic droit, couteau. Voilà. Donc, on se met en ligne. Voilà. Limité au polygone visible. Et alors, on va se mettre sur un côté. Par exemple, celui-là. Voilà. Et on va cliquer. Voilà. Et on fait des coupes comme ça sur notre sphère. Hop. Voilà, on fait des coupes sur un des côtés comme ça. Voilà, on peut changer d'angle de vue un peu parce que ça a tendance à faire des cercles. Voilà. Voilà, voilà. Une fois qu'on a découpé d'un côté, donc vous pouvez découper autant que vous voulez. Voilà. Une fois qu'on a découpé d'un côté, on peut maintenant découper de l'autre côté, par exemple. Voilà. On se met de l'autre côté et on commence à découper ici, par exemple. Voilà, comme ça. Hop, comme ça, voilà. On peut changer d'angle de vue également, voilà. Et voilà, je découpe ce côté-là également, voilà. Voilà, une fois qu'on a découpé pas mal nos deux côtés de la sphère, voilà. On va pouvoir maintenant lui attribuer à cette sphère dans simuler tissu, surface de tissu. Voilà. Hop. On rentre notre sphère dans la surface de tissu. Voilà. Et alors dans cette surface de tissu, on n'a besoin de rien changer du tout. Voilà, on laisse comme c'est. Et on fait clic droit maintenant sur notre sphère. Propriété simulation, toujours. Et cette fois-ci, on va dans les tags de tissu. Donc, il faut bien savoir que le corps souple et le tissu, ça n'a rien à voir. Donc, corps souple, c'était pour la première sphère. Et le corps collision, c'est pour le corps souple. Là, le tissu et la collision, ça va ensemble. Donc, ces deux-là vont ensemble, tissu et collision. Et corps souple et corps collision vont ensemble. Ok? Voilà. Donc là, on va mettre tissu, voilà, sur notre sphère, voilà. Dans tissu, à l'image 81, donc on va commencer notre simulation de déchirure. Vous voyez qu'ici, il y a la simulation de déchirure dans propriété du tag, voilà. Donc on va décocher auto et on va mettre notre début de simulation à 81 et on va la finir à 230, voilà. Un peu avant notre 240 frames. Voilà. Ensuite, on va dans alors, ensuite, on va pouvoir, avant de gérer les autres paramètres, on va aller lui mettre une opacité. Donc, de 0 à 80, en fait, ça sera la première sphère qu'on verra rebondir. Et de 80
à 230, 240, ça sera la deuxième sphère qui apparaîtra pour exploser, pour se déchirer. Voilà. Donc pour ça, on va faire clic droit sur la sphère 2, propriété cinéma 4D, et on va mettre affichage. Voilà, ça met un petit œil là. On clique dessus, dans propriété, et là on voit qu'on a plusieurs propriétés, et dont la visibilité. Donc on coche la visibilité, voilà. Alors l'image clé qui est ici utilisée, c'est l'image clé pour changer, activer ou désactiver la visibilité. Et là c'est pour changer, cette image clé c'est vraiment pour changer l'opacité, voilà. Donc nous on va faire l'opacité ici. Donc à 80, la sphère 2 sera à 100%, voilà. Donc on met une image clé. Et on descend d'une image, 80, on met à 0%, voilà. Et on remet une image clé. Donc à 80, elle n'est pas encore apparue, et à 81, elle apparaît, voilà. Donc ensuite, on clique droit, contrôle enfoncé, on clique ici et on déplace sur la sphère 1, voilà. Et cette fois-ci, voilà, donc à la sphère 1, hop, on reprend le tag. Et cette fois-ci, la sphère 1, alors à 80, on va mettre à 100%, voilà. Et à 81, on met à 0%. Voilà, tout simplement. Comme ça, la sphère 1 disparaît à 81. Voilà, hop, et on a juste la sphère 2 à 80. Voilà. Donc là, on a juste la sphère 1. Voilà, et après, hop, juste la sphère 2. Voilà. Donc maintenant, une fois qu'on a fait ça, vous voyez que si j'appuie sur play, hop, ma sphère 2 tombe. Voilà. Tout simplement parce que on n'a pas mis... vous vous souvenez que je viens de vous dire que dans le tag simulation, la collision allait avec le tissu. Mais nous, que sur le sol, on a mis... le corps collision qui va avec le corps souple. Donc il va falloir mettre un sol, voilà, hop, un plan, excusez-moi, un plan, voilà, on rajoute un plan, on augmente bien entendu son échelle, voilà, hop, oups, on augmente son échelle, voilà, comme ça. Voilà, on augmente son échelle. Et le plan, on va le mettre à côté du sol. Et donc on clique droit, propriété simulation, et on va mettre collision. Donc comme ça, la collision va bien avec le tag tissu ici. Donc si j'appuie sur play maintenant, voilà, hop, vous voyez que maintenant c'est bon. Alors ce qu'il nous reste à faire maintenant, c'est tout simplement... Alors, d'aller dans le tag tissu, voilà, de la sphère 2, d'aller dans propriété et d'activer déchirure, voilà. Comme ça, ça se déchire comme il faut. Voilà, donc si j'appuie sur play, hop, voilà, ça se déchire. Après, tac, 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 il nous reste plus grand chose à faire cette fois-ci. Il nous reste à ajouter un effecteur d'attraction. Donc pour ça, on va dans simuler, particules, attraction. Voilà. Voilà, donc on clique sur attraction. Hop, voilà. Cette attraction, pour qu'il fonctionne sur la sphère, donc nous c'est sur le tag tissu, donc en fait ça va projeter nos déchirures en fait de la sphère 2. Donc pour que ça marche, il va falloir dans tag tissu, expert, ici dans inclure, il va falloir glisser l'attraction à l'intérieur. Voilà. Maintenant on peut paramétrer l'attraction. Donc on va dans objet de l'attraction et intensité on va mettre à moins 10 000. Alors il faut savoir que plus vous mettez en moins,
en moins, par exemple, moins 100 000 par exemple, et ben ça va exploser super rapidement. Donc je vous montrerai après. Donc moins 10 000 pour l'instant. Voilà. Et ensuite, alors dans l'attraction, on a différents styles. Atténuation et dans forme, alors on a différents styles, donc inconnu, boîte, capsule, cylindre, clone, linéaire, source, sphère et tore. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est la sphère. Voilà, hop, voilà. Comme ça, c'est plus simple à gérer en sphère. On prend notre outil de déplacement, on le déplace, voilà. On augmente son échelle, hop, voilà. À peu près comme ça, voilà. Et alors voilà, maintenant dans atténuation, comme on a changé la sphère, ça nous a changé nos paramètres. Donc on peut changer un tas de paramètres. Et également l'atténuation, donc la force que ça aura. Donc vous pouvez baisser comme vous voulez l'atténuation. Moi je préfère la baisser, voilà. Comme ça explose bien comme il faut. Et puis voilà, on a à peu près fini tout ce qu'on avait à faire. Alors bien entendu après vous pouvez changer les paramètres du tissu, voilà, un peu changer la force, tous les trucs, voilà. Ça c'est à vous de voir ce que vous voulez faire avec les propriétés qu'il y a, ou changer aussi les propriétés des attractions, donc l'atténuation, la grosseur, la sphère, voilà, l'intensité. Donc voilà, je vais vous montrer un peu l'intensité. Donc quand on revient à 0 maintenant, j'appuie sur play, hop, voilà, tac, voilà, et pouf, voilà, ça explose. Et vous voyez que l'attraction, eh ben, ça projette nos morceaux de tissu. Voilà, donc je répète, la intensité il va falloir mettre dans l'attraction. Il va falloir rentrer bien entendu l'attraction, comme je vous ai dit ici dans le mode tissu expert, rentrer l'attraction à l'intérieur, voilà. Et mettre la collision sur le plan, voilà. Et donc maintenant on va voir l'intensité, voilà. Donc là vous avez vu qu'à moins 10 000 ça explose comme ça. Alors si je mets par exemple moins 103 000, voilà, je rajoute un nombre, vous allez voir que ça va aller super vite, que ça va exploser super rapidement, regardez. Hop, voilà. Et pouf, vous voyez que là, ça a vraiment dégagé un max le truc. Donc on va rester quand même à moins 10 000 pour le tuto, voilà. Ensuite, par exemple, la grosseur de notre attraction, par exemple, si je baisse comme ça, vous allez voir que ça va juste exploser dans l'attraction ici. Hop, et pouf, vous voyez que ça explose juste là où est-ce qu'il y a la truc. Donc après on peut jouer, voilà, à baisser le truc, et par exemple à mettre rajouter un, voilà, comme ça, pour s'amuser à faire des explosions un peu particulières, voilà, à certains endroits. Pouf, voilà, juste vers le haut par exemple, et des trucs comme ça. Donc c'est assez sympa comme truc. Donc moi je remonte un petit peu, voilà. Et il faut savoir donc une autre chose, que quand notre attraction, par exemple, si je la mets plus vers la gauche, et ben ça aura tendance à exploser plus vers la droite, voilà. Si je la mets vers là, mon attraction, ça va plus exploser vers la droite, regardez. Hop, j'appuie sur play, et ça va se dégager plus vers la droite. Non, excusez-moi, le contraire. Le contraire, excusez-moi, ça explose plus vers là. Voilà. Et pouf, voilà. Donc si par exemple je la mets plus vers là, ça explosera plus vers là-bas, je pense, c'est ça, ouais. Plus vers là. Pouf, vous voyez? Si je la mets, voilà. Quand vous décalez, après ça peut, voilà. Là ça explose vers là, parce que je l'ai mise vers là-bas, voilà. Et après vous pouvez jouer justement avec sa position. Voilà. Donc moi je la mets à peu près là, comme ça, voilà. Au centre, à peu près. Je grossis un peu tout ça. Après, vous avez peut-être le choix d'inverser ce mode. J'en sais, ouais, peut-être, je sais pas trop.
Enfin, voilà. Vous pouvez jouer avec tout ça. Donc, voilà, on a à peu près fini ce tutoriel. Donc, on va aller rajouter, par exemple, une couleur. Voilà, donc vous mettez la couleur que vous voulez. Enfin, ça, vous n'êtes pas obligé de suivre ce que je fais, voilà. Mettre du rose comme dans le tuto, voilà. Ensuite, vous mettez les couleurs sur les deux sphères, parce que vous voyez que là, si je mets sur la sphère 2, voilà, à partir de 80, bah, c'est la sphère 1, donc il n'y a pas de couleur. Donc hop, là c'est la sphère 2 qui apparaît, voilà. Donc il faut bien penser à mettre la couleur sur la sphère 1 également, voilà. Comme ça, c'est ensemble, hop. Ah oui, une autre chose que je voulais vous dire avant de mettre les couleurs. Si vous voulez, par exemple, lors de l'explosion, vous voyez que là, je n'ai pas rentré mes sphères dans un hyper NURBS. Alors du coup, nos coins, ouais, nos coins ici, voilà, nos coins sont vraiment carrés. Donc c'est vraiment des angles droits à chaque fois. Excusez-moi. Mon téléphone qui sonne. Ouais, donc je disais que c'est vraiment des angles droits ici. Alors, si vous voulez avoir quelque chose de plus souple, eh ben, il va falloir le rentrer dans un hyper NURBS. Voilà, donc je vais vous montrer ça tout de suite. Hop, voilà. Voilà, là, vous voyez, ça explose. Et comme je vous ai dit, c'est vraiment des angles droits partout. Voilà, ici, ici, comme ça. Et ça dépend de ce que vous voulez. Alors, pour mettre tout ça dans un hyper NURBS, il va y avoir quelque chose à modifier. Ce qu'on va modifier, c'est tout simplement, alors on va grouper la sphère et jusqu'à l'attraction, donc Shift enfoncé et on clique, voilà, on sélectionne à partir de la sphère 1 jusqu'en haut. Ensuite, on fait soit clic droit, grouper les objets, voilà, dans un objet neutre, ou bien on fait Alt G, je pense, Alt G, voilà. Et donc quand on fait ça, en fait, ça nous déplace un peu tous nos trucs. Donc ça, il va falloir le remettre à sa position initiale. Donc l'objet neutre, on va dans objet neutre, on clique sur coordonnées, et donc dans l'axe de la hauteur, donc Y, vous pouvez vous aider par rapport à ça. Donc dans coordonnées, position Y, on remet par exemple là à 0. Voilà, on voit bien que notre sphère n'est plus sur le sol au point 0. Donc l'axe position Y, on remet à 0. Voilà, tout simplement. Comme ça, hop, c'est bon, ça a remis à 0 et ça rebondit comme il faut sur le sol. Ensuite, il y a l'attraction qu'il va falloir remonter. Donc on rentre dans l'objet neutre, l'attraction à l'image 81 par exemple. On remonte notre attraction, voilà, bien comme il faut. Hop, ici, voilà. Parce que je vous ai dit que quand on met dans un objet neutre, ça change nos dispositions, voilà. Et ensuite, il ne manque plus qu'à prendre un hyper NURBS, cette fois-ci, ici, voilà. Et de rentrer l'objet neutre à l'intérieur, voilà. Tout simplement. Et maintenant, quand ça explose, voilà, c'est magnifique. Vous voyez que maintenant, on a des angles ronds. Voilà, avec des belles déchirures. Voilà, tout simplement. Ici aussi, voilà, des angles ronds. On a un tissu beaucoup plus souple, voilà, avec des plus jolies formes. Voilà, tout simplement. Voilà, pouf. Alors là, peut-être grossir un peu mon attraction. Voilà, parce qu'il me paraît un peu petit. Hop, voilà. Et c'est parfait comme ça. Voilà, hop. Pouf. Et là, ça explose. Voilà, voilà pour ce petit tutoriel. Alors après, vous mettez la couleur, toujours comme dans les sphères, voilà. Ensuite, vous pouvez mettre des lumières.
Hop, donc voilà, vous pouvez mettre des lumières comme vous voulez, ça je vous laisse faire. Voilà, c'est pas le but du tutoriel. Vous mettez les lumières que vous voulez. Vous pouvez rajouter une petite caméra avec des petits effets de visionnage, voilà. Vous pouvez monter cette fois-ci toutes vos images jusqu'à 240, voilà. Et une dernière chose à savoir, si avec ce tutoriel là en fait, avec toutes ces options qu'on a mis, si vous voulez mettre dans les effets une illumination globale, en fait dans fichier cache, il va falloir, parce que sinon le rendu ne va pas fonctionner, si vous mettez dans fichier cache, il va falloir définir l'emplacement, créer un dossier sur votre bureau pour l'appeler par exemple cache ou comme vous voulez. Et voilà, mettre ce chemin là avec le dossier que vous avez mis, que vous avez créé pour que en fait ça calcule le cache dans ce fichier là tout simplement. Donc vous avez juste à créer un nouveau dossier, mettre son titre ou comme vous voulez, enregistrer et le fichier cache se calculera dans ce fichier là, voilà tout simplement. Voilà pour ce tutoriel. Donc maintenant vous pouvez lancer les rendus, mettre les paramètres que vous voulez pour le rendu. Donc vous avez tout en main pour faire ce tutoriel maintenant comme il faut. Donc je vous dis à bientôt pour un nouveau tutoriel très prochainement. Abonnez-vous, partagez et voilà. À bientôt!